racheté. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, ta croix m'a libéré, m'a libéré. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Allez. Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, ta croix m'a libéré, m'a libéré. Gloire, gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu. Allez, allez. Jésus, tu m'as aimé, Jésus. Alléluia. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Est-ce que le peuple peut le dire, les mains levées? Jésus, 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 tu m'as... C'est une prière au Seigneur. Ton sang, nous sommes reconnaissants de ce que ton sang a coulé pour nous, de ce que tu nous as rachetés, tu nous as sauvés de la détresse, sauvés de la perdition éternelle. C'est pour cela que nous disons gloire à ton nom, gloire à celui qui s'est sacrifié à notre place. Alléluia. Est-ce qu'un frère, est-ce qu'une sœur, un racheté peut dire encore Jésus, Jésus. Alléluia. Ton sang, m'a délivré, m'a délivré. Gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Dis-le encore plus fort avec le cœur. Jésus, 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 tu m'as aimé. Ta croix m'a libéré, ta croix, alléluia, m'a libéré. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Ton sang, ton sang, ton sang m'a racheté. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Merci de ce que tu t'es donné pour nous, de ce que tu n'as pas regardé comme une proie à arracher, le fait d'être l'égal de Dieu, mais tu t'es livré. Tu t'es fait homme, tu t'es fait serviteur et tu t'es livré pour nous. Nous te bénissons, Seigneur. Apprends-nous à recevoir ton amour, apprends-nous à accepter ton amour, apprends-nous à vivre ton amour, apprends-nous, Seigneur,
à partager ton amour, à témoigner ton amour. Seigneur, apprends-nous. Nous bénissons ton nom. Merci encore pour ta parole, pour ta présence, pour ton esprit. Donne-nous de recevoir de toi, donne-nous d'entendre le son de ta voix. Donne-nous d'aller dans la direction qui est la tienne et de faire les choses par toi et avec toi. Nous bénissons ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen. Quelqu'un dit un bon Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous. Avant de t'asseoir, il faut que tu puisses saluer au moins 3 personnes que tu ne connais pas. Voilà, salue 3 personnes que tu ne connais pas. Bienvenue à la famille d'Impact Centre Chrétien Boïcon. Bienvenue à la famille internaute. Bienvenue à nos bien-aimés connectés sur Zoom. Donc on va chercher 3 personnes que tu ne connais pas. Comme je le disais tout à l'heure, ce mois-ci va être comme l'apôtre Ivan, le PP a atterri d'ailleurs dessus sur la question du poids de l'amour. En février, tu connaîtras le poids de l'amour de Dieu. Et selon la conduite de l'Esprit, ce mois-ci qui sera un mois de prière, on va vraiment aller dans cette dynamique-là. Donc je t'invite à être là, on est là déjà dès demain à 6h30, ce sera tous les matins du lundi au vendredi comme ça a été dit pendant les annonces. Et les soirs, nous serons là de 19h à 20h30 et jusqu'à 21h le vendredi. Conduit par l'Esprit à chaque fois. Alors, je voudrais qu'on lise un texte. Et je ne sais pas, j'ai ressenti que quelqu'un doit m'aider à lire. Qui fête son anniversaire aujourd'hui? Aujourd'hui, pas hier, pas demain. Qui fête son anniversaire aujourd'hui? Ah, il y a un frère qui a levé la main. Tu fêtes vraiment ton anniversaire aujourd'hui? On est dans la maison de Dieu, il ne faut pas mentir. Hein? Tu as ta Bible? Oui? Ok, donc tu vas m'aider à lire. Donnez-lui un micro. Elle dit, oh quoi? Je crois que j'allais avoir un cadeau. Non, tu vas... Donnez-lui un micro. Lève-toi mon frère, lève-toi. On va aller dans 1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean 4 au verset 7. Donc mon frère, tu vas lire 1 Jean 4 verset 7. De 7 à 11. Ah oui, aujourd'hui on est ensemble, on va t'attendre, on est ensemble. Il y a quelqu'un qui dit, ouf, moi c'était hier mon anniversaire. Ouf, ouh là là. Quelqu'un dit, ouh, moi c'est demain. Hey. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai même pas pris ma Bible aujourd'hui. 1 Jean 4. Ne sait-on jamais, il faut toujours avoir sa Bible maintenant. Vas-y mon frère, t'as trouvé? Vas-y, dans le micro, 1 Jean 4 verset 7. On y va. Oh frère, c'est comment? 1 Jean 4. Parce que tout ce qui est verset 7, verset 7. Quelle est la version de ta Bible? 1 Jean 4. 1 Jean
1 Jean 4, verset 7. Je ne te lâche pas, mon frère, je ne te lâche pas. On est ensemble. Voilà. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. On a le tinté mais on mais on a télé mi on nous mide lo ma wo wanyi we bo mede bude do wanyi on e go si ma ugon zomi. Continue. Verset 8. Celui qui n'aime pas mais ma n'a pas connu Dieu. mais ma do wanyi ai tu ma wa. Continue. Car Dieu est amour. Lo ma wo wanyi we. Continue. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Wanyi ma ou ton so chlé c'est do mi me gbeto le bi c'est bo c'est viton. Do po ge o c'est do bo nu mi no gbedo ai home do eyeme. Continue. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Bon wanyi ne on noté do wanyi de mi na do nu ma wo me. Mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire. Très bien. Pour nos péchés. Bon, wanyi ne don mi on ezombe se viton do bo viton wa ni mei afo sisa do tabiton me. Verset 11. Bien, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Très bien. Saute maintenant au verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut encourager notre bien-aimé? Comment tu t'appelles? Frère, ton prénom c'est comment? Crépin Stanislas. Combien? Crépin Stanislas. Crépin Stanislas. Bon, viens prendre ton cadeau d'anniversaire. Viens prendre ton cadeau. C'est ce que j'ai reçu. Ok. Voilà. Un chrétien prie pour sa croissance spirituelle. Ok. Tu es l'un des premiers à voir le livre parce que même son autrice à Brazzaville ne l'a pas encore commercialisé là-bas. Tu vois. Donc j'ai reçu ça ce matin. Ce petit matin, c'est l'anniversaire de quelqu'un. La personne devra lire et la personne devra. Ok. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Seigneur, merci pour Stanislas. On peut tendre la main vers lui. Merci pour cette année. Merci Seigneur pour cette nouvelle année. Emmène-le dans une grâce nouvelle, une dimension nouvelle. Que ta main, Seigneur, repose sur lui. Tu le connais mieux que quiconque. Et emmène-le là où ses pères n'ont pas été. Dans le nom de Christ Jésus. Quelqu'un dit un bon Amen. Et là, il y a quelqu'un qui dit c'était mon anniversaire aussi. Alléluia. Il y a tellement de choses que l'on peut dire dans ce passage. Il est très, 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 très riche. Sur la notion de l'amour de Dieu. Le titre de mon message, au fait, c'est laisse-toi envahir par le poids de son amour. J'aurais pu dire laisse-toi écraser par le poids de son amour, mais ça peut être compris bizarrement. En fait, c'est dans les deux sens. Laisse-toi envahir, submerger ou même écraser par le poids de son amour.
La vérité, c'est que le mot écrasé, quand même, est beaucoup plus fort pour moi. Vous savez, aujourd'hui, je veux juste... C'est pas vraiment un enseignement, c'est plus un cœur à cœur, une exhortation. Il faut que, je vais revenir sur un fondement qui est capital, je pense peut-être le fondement le plus capital qui soit dans notre relation avec Dieu. Qui est le fondement de l'amour de Dieu. Parce que force est de constater que nous chantons l'amour de Dieu, Jésus tu m'as aimé, nous confessons l'amour de Dieu, mais force est de constater que plusieurs quand même ne saisissent pas ou ne comprennent pas l'amour de Dieu. Et cela va se voir lorsque, en l'occurrence, il y a peut-être des oppositions, des circonstances difficiles. Et on en arrive à questionner Dieu sur son amour. Parfois cela va se voir lorsqu'on va dans notre manière de faire, dans notre manière de chercher à plaire à Dieu. Et on va être dans une mentalité qui consiste à tout faire pour être accepté par Dieu, à tout faire pour que Dieu nous aime. Et ayant cette pensée que voilà, parce que j'ai fait ça, maintenant Dieu peut m'aimer. Parce que j'ai fait ci, maintenant Dieu va m'aimer. Et sans se rendre compte, cela affecte notre marche, cela affecte en fait notre relation même avec Dieu. Notre vie de prière sera affectée en bien ou en mal, pour le meilleur ou pour le pire, selon la perception que nous avons de l'amour de Dieu. Tu dois comprendre que c'est vraiment Dieu qui t'a aimé. Dis-moi un bon amen. C'est vraiment, c'est lui au fait, c'est lui qui t'a aimé. C'est pas toi qui l'as aimé. C'est d'abord lui qui t'a aimé. Je sais que quelqu'un le sait. Mais quelqu'un doit pas simplement le savoir, le saisir, le lombano, le catalombano et le vivre. Dieu t'a aimé avant même que tu n'aies la possibilité de l'aimer. Ce qui veut dire que ce ne sont pas tes œuvres qui ont poussé Dieu à t'aimer. Les parents qui sont ici vont me comprendre. Qui a des enfants biologiques? Les parents vont me comprendre. Les mamans encore mieux. Tu n'attends pas de ton bébé, de ton enfant qu'il t'aime. Je parle d'un parent normal. Tu n'attends pas de ton bébé, de ton enfant qu'il t'aime. Non, parce qu'il y a des parents bizarres. Tu n'attends pas de ton enfant, de ton bébé qu'il t'aime afin que tu puisses l'aimer. Tu n'attends pas que ton enfant te dise maman, je t'aime. Et puis dit, ah, maintenant que tu m'aimes, d'accord, moi aussi, maintenant je vais t'aimer. Avant même que l'enfant n'ait la conscience de l'amour, tu l'aimais déjà. D'ailleurs, même, avant même qu'il n'arrive au monde, quand il était encore dans le ventre et tout cela, tu l'aimais déjà. Il n'est même pas conscient de ce qu'est l'amour, que toi tu l'aimes d'un amour débordant déjà. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce qui va arriver, c'est que au fur et à mesure que ton enfant va expérimenter ton amour, il va comprendre ton amour et il va apprendre à y répondre. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour nos enfants? Personne ici, je dis bien personne ici n'acceptera que
quelqu'un vienne uriner sur toi. Même si c'est le président de je ne sais quel pays. Et quand c'est ton bébé, oh, c'est ton enfant, ça passe. Et si tu ne sais pas de quoi je parle, vis encore. Tu le soulèves comme ça et puis tu fais, ah toi vraiment. Je reviens au fondement. C'est pour ça que je parle de l'enfant bébé. C'est pour ça que je reviens au niveau du fondement. Parce que la vérité, c'est que beaucoup ont construit, ont avancé avec Dieu, ont bâti avec Dieu, mais il y a une notion de ce fondement-là qui n'a jamais été vraiment intégrée. Si tu n'es pas conscient du fait que Dieu t'aime, tu feras tout pour gagner un amour qui te revient déjà. Est-ce que quelqu'un me suit? Cet amour, verset 10, je reprends 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. La version Parole vivante le dit en ces termes. En quoi consiste l'amour? La version Parole vivante pose une question. En quoi consiste l'amour? Dans notre amour pour Dieu? C'est la question qui est posée. Et puis il dit non, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés d'abord. La religion va toujours t'emmener à te dire fais tout pour aimer Dieu afin qu'il t'aime. Fais tout pour plaire à Dieu afin qu'il t'aime en retour. Et force est de constater, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent de cette manière avec Dieu. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour se faire aimer de Dieu. Et c'est que quand je parle comme ça, il y a quelqu'un qui dit mais oui, c'est ça, c'est normal. Mais je t'emmène dans ce que la parole de Dieu dit. Il ne s'agit pas de ton amour pour Dieu d'abord. Il s'agit d'accepter et d'être conscient et d'accepter son amour pour toi d'abord. L'amour que Dieu a pour toi ne peut pas diminuer. Je vais le dire encore autrement. L'amour que Dieu a pour toi ne peut pas disparaître. Je vais le dire autrement. Dieu n'a pas la capacité de cesser à t'aimer. Le problème n'est jamais dans l'amour de Dieu pour nous. Le défi est souvent dans notre réponse à nous par rapport à son amour. Tu sais, plus tu médites sur le Seigneur, plus tu communies avec le Seigneur et plus tu es submergé. Tu es submergé par son amour. Plus tu es ébloui, tu es... Mais c'est-à-dire, son amour, ça te bouleverse au fait. L'amour de Dieu est... Quand on dit l'amour de Dieu est tellement grand, large, long, profond, son amour est juste incommensurable.
Et on a du mal à l'accepter parce que c'est juste surhumain. C'est totalement surnaturel. Parce que toujours dans le même passage de 1 Jean 4, au verset 16, il est dit que Dieu est amour, c'est sa nature, c'est ce qu'il est. C'est son essence, c'est sa matière, si je peux dire ainsi. Dieu n'a pas de l'amour. Dieu n'est pas, je le dis souvent, Dieu n'est pas rempli d'amour comme cette bouteille remplie d'eau. Non, Dieu n'est pas rempli d'amour. Dieu n'est pas l'eau. Dieu n'est pas rempli de l'eau. Tu vois, non, Dieu c'est l'eau. Si tu vois cette image-là. Donc, il ne peut pas ne pas t'aimer. Et c'est pour ça que tu verras, et ça je vais aborder en atterrissant tout à l'heure, et puis par la grâce de Dieu on va continuer dedans pendant le mois. C'est pour ça que tu verras que, et d'ailleurs c'est ce que Jean dit, toute personne qui rencontre Dieu ne peut pas ne pas aimer son frère. Parce que c'est une conséquence logique. Celui qui a connu Dieu, celui qui a connu l'amour de Dieu, automatiquement a de l'amour pour les autres. Ça coule de source. Et pour cela, une personne qui dit partir en retraite, je suis parti à la montagne, j'ai prié 40 jours, 40 nuits, et puis qui revient le front serré, qui parle mal et tout, je ne sais pas qui tu as rencontré là-haut. Non, franchement, tu as rencontré quelqu'un, mais on ne sait pas c'est qui. Une personne qui dit, moi j'ai 20 ans de conversion, mais qui a toujours de la haine, de l'amertume, de la colère dans le cœur. Je ne sais pas c'est conversion à qui ou conversion en quoi, je ne sais pas. Est-ce que tu sais, l'un des magnifiques critères de voir quelqu'un qui est mature, qui a grandi dans le Seigneur, ce n'est pas sa capacité à chasser les démons, mais c'est sa capacité à aimer. Un chrétien mature qui dit, moi j'ai fait 20 ans de conversion, 15 ans, 10 ans de conversion. Ta maturité n'est pas à être jaugée sur ta capacité à retenir les versets bibliques. Mais c'est de voir de quelle manière tu as maturé, de quelle manière tu as grandi dans l'expression de l'amour de Dieu qui est en toi. L'amour pour Dieu, l'amour pour les autres. Ce n'est pas le fait que tu aies changé de Bible 10 fois. Nous aimons ce passage qui dit tel il est, tel nous sommes. Ce passage se retrouve toujours dans ce qu'on n'a pas lu, mais c'est toujours c'est au verset 17 ou verset 16. De 1 Jean 4 toujours. Et le contexte dans lequel il est cité, tel il est, tel nous sommes, c'est le contexte de l'amour. Si Dieu aime, j'aime aussi. Si Dieu est amour, je suis amour aussi. Tel il est, tel je suis. Quelqu'un dit un bon amen. La vision, la conception ou la compréhension que tu as de l'amour de Dieu est capitale dans ta marche de tous les jours. Tu vois, le Seigneur dans qui il est a même c'est-à-dire Dieu dans sa Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ce qui unit Dieu et les trois personnes bien distinctes de Dieu, c'est l'amour. Le Père aime le Fils aime l'Esprit, l'Esprit aime le Père. C'est une relation d'amour. Et puis Dieu te regarde et te dit viens, et il te met dedans. Il te met directement dans une notion de relation d'amour. Tu peux avoir commencé la marche chrétienne avec la notion de la puissance.
avec la notion de la délivrance, avec la notion de la guérison, ou bien avec la notion de la prospérité financière. Et toutes ces choses sont bonnes, mais elles sont toutes contenues dans l'amour. Quelqu'un dit un bon amen. Je répète, la conception ou la compréhension que tu as de l'amour de Dieu va déterminer ta marche et ta vie avec le Seigneur. Et le diable fera tout pour venir casser cette image du Dieu d'amour. Il fera tout pour t'emmener à voir les choses différemment, à voir Dieu différemment. Ah. Mais rappelle-toi, Dieu est amour. Ah, dis à ton voisin, Dieu est amour. Bon, dis à l'autre, dis-lui, Dieu est amour. Si l'ennemi arrive à te faire douter de ce qu'est Dieu, il arrive à te faire chuter malgré toi. Mais dans ta vie, il échoue dans le nom de Jésus. Tu sais, d'où le fait que Dieu est amour, c'est la notion que le cœur de Dieu pour toi, c'est une question de développer la relation et la communion avec lui. Je répète, si tu es venu au Seigneur au travers, comme j'ai dit, la guérison, la prospérité ou tous ces éléments, ce n'est pas mauvais. Mais c'est pas mauvais, c'est un accès. Mais le fondement de tous les jours, le fondement de ta relation avec lui, ça doit être son amour pour toi. Je te donne deux exemples que tu vas comprendre très simplement. L'exemple de la famille. Les deux exemples sont dans la famille. Je reviens sur l'exemple de l'enfant. Pour que l'enfant grandisse et que l'enfant s'épanouisse, il n'a pas besoin d'abord de l'argent de ses parents. Il n'a pas besoin d'abord de l'éducation que les parents peuvent lui donner. Pour que l'enfant grandisse et s'épanouisse, il a besoin de l'amour de ses parents. Il a besoin d'être dans un environnement d'amour, et pas n'importe quel amour, un amour inconditionnel. L'enfant a besoin de savoir qu'il est dans un environnement où papa, maman, où les parents, les tuteurs, ceux qui sont là, l'aiment. De manière inconditionnelle. Et pas l'amour qui dit si tu fais bien alors on te donne, si tu fais mal alors on ne te donne pas. Je parle d'amour inconditionnel. Je ne te dis pas que c'est mauvais d'avoir le système de récompense. Je ne te parle pas de la notion de récompense. Je te parle de la notion de l'amour d'abord. Parce qu'encore une fois, certains parents ont mis la notion de récompense comme fondement. Et donc l'enfant perçoit que si j'ai réussi à avoir la récompense, alors je suis aimé. Même lorsqu'il y a une sanction, même lorsqu'il y a une punition, l'enfant doit savoir qu'il est aimé. J'ai déjà donné ce témoignage de ce papa. Il y a papa, il y a maman et puis il y a le jeune garçon de 12 ans. Et le garçon avait fait vraiment une très grosse bêtise.
Très très grosse bêtise. Le papa était fâché, il a vu son garçon, il a dit ce que tu as fait là, je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu as fait. Et puis il lui a dit, tu vas avoir 2 punitions. La première punition, c'est que tu n'auras pas de viande au repas le soir. Et la deuxième punition, c'est que tu vas passer 3 jours au grenier. Tu vas dormir en haut là-bas, pas dans ta chambre, au grenier. Je t'ai préparé un matelas là-bas. Tu vas dormir là-bas. Donc le grenier, c'est dans bon, nous on a des terrasses. Bon, nous disons sur la terrasse, comme ça on comprend. Tu vois là, à la dalle là. Dehors. Tu vas dormir sur la dalle là-bas. Dehors. Avec les moustiques. Le petit a pleuré. Et puis on arrive à table, effectivement, maman a sa cuisse de poulet, papa a sa cuisse de poulet. Le petit, il n'a que la pâte et le jus. Ils font la prière. Donc on ferme les yeux, ils font la prière. Papa fait la prière. Et puis quand il ouvre les yeux, le petit voit au fait que dans son assiette, il y a le poulet. Mais il voit que dans l'assiette de papa, il n'y a pas le poulet. Que pendant la prière, papa a inversé son assiette avec l'assiette de son fils. Et papa ne dit rien, il mange à table. Et le fils regarde papa. Et puis il regarde maman. Maman qui fait juste un sourire, continue à manger. Et puis le fils qui mange, mais il y a la larme qui coule au fait. Est-ce que tu me suis? Et ensuite, le petit qui va dormir en haut. Et puis le petit qui on l'entend, les parents sont en bas et donc ils entendent le petit en train de pleurer. Et le papa n'arrive pas à dormir. Et à un moment donné, au milieu de la nuit, le papa a dit non, j'en peux plus. Mais il prend son drap. Il prend son drap. Et il monte. Et puis il dit au fiston, fais-moi la place, on va dormir ensemble. Est-ce que tu me suis? Et tu as le fiston qui dort avec papa, qui s'attache à papa, qui dort avec papa. Et papa qui prend le fiston et ils dorment tous les deux, ils gèrent les moustiques, tout ça. La notion de l'amour. Le fils sait qu'il a mal fait. Le fils sait qu'il y a un châtiment, une punition. Mais dans cette punition, il sait que papa l'aime. Est-ce que tu me suis? À table, il a dit, il n'y aura pas de viande. Sauf qu'il a dit, ta punition, je vais la prendre. Mais il y aura quand même punition, mais c'est moi qui vais la prendre. Je te dis, quand le petit mange la viande à table, il mange la viande, mais avec un sentiment différent. C'est le message de l'amour. Parfois, nous avons exprimé notre amour de manière un peu compliquée. Ou parfois, nous avons nous-mêmes ressenti l'amour des parents de manière un peu compliquée. N'en veux pas à ton père, n'en veux pas à ta mère. Il a fait avec les armes, elle a fait avec les armes qu'elle avait. Et nos parents nous ont aimés. Des fois, ils nous ont bastonné, d'autres, certains même jusqu'à 100, mais c'était leur manière de dire qu'ils nous aimaient. On ne donne que ce que l'on a. C'est ce qu'on leur a donné. Ils te l'ont transmis.
Quelqu'un va dire, comment est-ce qu'on peut aimer son fils et taper son fils comme on m'a bastonné, on m'a frappé. Papa t'a donné ce qu'il avait. Mais c'était sa manière à toi de dire qu'il t'aimait. Mais à toi, la grâce est donnée d'avoir l'intelligence ouverte. À toi est donnée la grâce d'avoir le Christ et l'amour de Dieu en toi. Et de pouvoir rectifier pour ta postérité. Dis-moi un bon amen. Dieu t'aime d'une manière tu n'as même pas idée. Donc tu dois croire, accepter l'amour que Dieu a pour toi. Ça commence par là. C'est lorsque tu arrives à... Je vais le dire autrement. Beaucoup d'entre nous, nous essayons de bien faire les choses pour Dieu, avec une motivation pour vraiment bien faire les choses pour Dieu. Et tu as remarqué que tu y arrives quelques jours, quelques semaines, et puis tu retombes, et puis tu réessayes, et puis tu retombes. Le problème, c'est tout simplement, c'est parce que tu essayes, toi, de bien faire les choses pour lui. Arrête-toi d'abord. Admire, contemple son amour pour toi d'abord. Arrête-toi d'abord. Ne regarde pas à ce que tu as fait de bien ou à ce que tu as fait de mal d'abord. J'insiste. Ne regarde pas d'abord à ce que tu as fait de bien ou à ce que tu as fait de mal. Regarde à lui d'abord. Même dans le mal que tu as fait là. Regarde à lui d'abord. Je vais chatouiller un petit peu la notion de la repentance. Certaines personnes se repentent. Bon, je vais dire comme ça. Certaines personnes se repentent, mais se repentent mal. Certaines personnes ne se repentent qu'à la base du regret, du remords ou de la culpabilité qu'ils ressentent. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu n'as plus cette sensation de culpabilité, de regret, de remords, tu retombes encore. Jusqu'à ce que cette sensation de regret, de remords, de culpabilité revienne. Puis tu demandes pardon, hein, pardon. Et tu vas même faire des choses en plus et tout cela pour que Dieu vraiment te pardonne. Et quand ça repart, quelques temps après, tu retombes encore. Et c'est un cercle incessant. En fait, la vérité, c'est que avant même de chercher à réparer, entre guillemets, les choses, arrête-toi d'abord. Considère d'abord Dieu vis-à-vis de toi. Ne regarde pas d'abord à toi par rapport à Dieu. Considère Dieu vis-à-vis de toi. Contemple-le. Regarde-le. Et tu verras qu'à un moment donné, tu seras tellement subjugué par l'amour qu'il a pour toi que ta repentance ne sera qu'une réponse à son amour. C'est la bonté de Dieu qui vous emmène à la repentance. Certains se sont repentis par la peur. La peur d'aller en enfer. Ah oui. C'est compliqué. Parce que demain, si le Seigneur dit, il ne dira pas ça. Mais si le Seigneur dit, chers enfants, à partir d'aujourd'hui, l'enfer est fermé. Vivez comme vous voulez. C'est là où on va voir qui
qui répond vraiment à l'amour de Dieu. Il y en a certains, ils n'ont pas besoin d'entendre Dieu dire ça. Dès qu'ils quittent simplement l'environnement de l'église. Pas toi, pas toi. Celui qui viendra au 9e culte. Pas toi, pas toi. Quand il vient ici, alléluia. Pourquoi? Mais il y a le frère, il y a la sœur, il y a... Et puis il y a Dieu. Dieu est là, Dieu est ici. Mais quand il repart dans son travail, lundi, tu peux te poser la question, c'est qui? Mais c'est pas la même personne qui avait chanté Dieu, Jésus, tu m'as aimé là, hier, c'est pas lui. Est-ce que tu me suis? Mais tu sais, c'est comme si un couple, le mari dit à sa femme, chérie, je ne vais pas te tromper. Parce que vraiment j'ai peur d'avoir le sida, quoi. Donc en tout cas, chérie, sois sûr, je peux pas te tromper. Qui est fou? T'as vu le sida dehors là? Non, je vais pas te tromper, je vais pas avoir le sida. Il n'y a pas vraiment d'amour là-dedans, on est d'accord? Parce que le jour où on va trouver le vaccin, ou c'est la femme qui dit à son mari, hey chérie, en tout cas moi je peux pas te tromper, hein. Vraiment, avec tout l'argent que tu me donnes là, hey, je vais aller où? Non, j'ai envie de te tromper, mais non. Non, tu me mets trop bien, je suis trop bien avec toi là. Non, moi je ne veux pas perdre ça. Dis, hey, qui est folle? Laisse-moi aller toujours sur ce même exemple, dans un terrain un peu plus subtil. Est-ce que tu sais que ce qui prime pour Dieu, ce n'est pas d'abord ce que tu fais pour lui, ce que tu fais pour lui? Parce qu'il y en a qui basent toutes leurs relations, par exemple, pour dire je vais gagner des âmes pour le Seigneur, je vais gagner des âmes pour le Seigneur, je vais sauver le monde pour le Seigneur. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Mais encore une fois, ça ne doit pas être le fondement, le démarrage. Parce que c'est comme une femme qui dit, mon cher, je vais t'épouser. Pourquoi? Je vais avoir des enfants. Je vais te faire des enfants. C'est ça mon objectif, te faire des enfants. On peut faire des enfants sans amour. Donc, les enfants découlent de la relation d'amour. Est-ce que tu me suis? Seigneur, parce que tu m'as aimé et que je t'aime en retour, laisse-moi t'emmener d'autres enfants. Laisse-moi t'emmener d'autres enfants par amour. Tu m'as tellement aimé que cet amour, je ne vais pas le garder pour moi. Je dois le partager avec d'autres pour que d'autres deviennent aussi tes enfants et que tu aies encore plus d'enfants. Mais c'est motivé par l'amour. C'est comme dans un couple, dans le foyer, dans le mariage, où parce que l'homme et la femme s'aiment tellement qu'ils décident de faire un enfant. Et tu verras que cet enfant ne viendra jamais s'immiscer entre l'homme et la femme. Au contraire, il va même renforcer la relation du mari et de son épouse.
C'est ainsi que dans certains couples où ça va pas, monsieur ça va pas, madame ça va pas, et puis après quand l'enfant arrive, l'enfant devient source de problème. La maman reste avec son enfant. Maintenant tout son amour est pour l'enfant. Puis le mari dit à toi et tes enfants de toute façon là-bas. Est-ce que tu me suis? J'ai dit 5 heures à cœur. Je ne suis pas dans l'enseignement, je suis dans la discussion. Laisse-toi submerger, envahir par le poids de son amour. Par le poids de son amour. Quelqu'un dit un bon amen. Alors, je te laisse avec 3 choses à faire. La première chose, en fait c'est un résumé de tout ce que je viens de dire. La première chose, c'est nourris-toi de son amour par la parole de Dieu. Nourris-toi de son amour. Laisse la parole de Dieu te remplir par rapport à la vérité, à la notion de l'amour que Dieu a pour toi. Laisse-toi transformer par le renouvellement de ton intelligence. Et par la grâce de Dieu, ce mois de février, nous reviendrons sur ces points-là. Laisse-toi transformer, laisse-toi submerger. C'est-à-dire, et on verra, il y a certains domaines de l'amour de Dieu qui peuvent même bousculer ta croyance ou ta conception des choses. Lorsqu'on parlera de l'amour de Dieu, on reviendra sur ce qu'on avait déjà évoqué. On reviendra encore là-dessus sur la notion de la grâce de Dieu. Tu sais, il y a beaucoup d'enfants de Dieu essayent d'atteindre Dieu par eux-mêmes. C'est peine perdue, c'est peine perdue. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Laisse-moi lui donner cette illustration. Tu vois, c'est comme si... Mets-toi comme ça. Voilà. On a Dieu le Père ici. Tu vois. Et là, il est la perfection. La perfection. Donc, perfection. Et prenons l'image du baccalauréat. Comme ça, tout le monde va comprendre. Et pour pouvoir être accepté par Dieu, pour pouvoir être validé par Dieu, tu dois avoir ton bac. C'est pas seulement que tu dois avoir ton bac. C'est que tu dois avoir ton bac sans faute. Tu dois faire un 20 sur 20. Si tu fais 12 sur 20, c'est pas bon. Si tu fais 18 sur 20, c'est pas bon. Tu dois faire 20 sur 20. Sans faute, aucune faute. Bon, la vérité, c'est que nous, on n'avait même pas la moyenne. Il y a un voisin ici, d'ailleurs, il était à -1, -2. Non, je te dis, hein, je ne sais même pas si l'un d'entre nous avait 1. On était loin. Et l'exigence de Dieu, parce qu'il est saint, l'exigence de Dieu, c'était que ce soit un 20 sur 20. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est arrivé. Nous on était vraiment 1 sur 20, 0,25, nous vraiment compliqué. Alors Jésus est arrivé et Jésus a passé le bac à ta place.
Il a passé le bac auprès du père, il est allé et il a eu le diplôme, il a eu 20 sur 20. Il est le seul à avoir pu faire ce que nous ne pouvions pas faire. C'est pas toi, c'est pas moi, hein. Jésus. Il a eu le bac. Il a eu l'examen. Il a été obéissant jusqu'à la mort, même à la mort à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, de telle manière qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, tu peux acclamer son nom. Dis-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. C'est le Seigneur seul. C'est le Seigneur seul qui a eu 20 sur 20. Maintenant, regarde la beauté de la chose. Toi et moi, on était dans nos moins 1, nos moins 20. Et puis on a dit, oh Jésus. Oh Dieu. Nous n'y arrivons pas. Et Dieu avait entendu déjà, avant même que tu ne cries, il t'avait déjà entendu. Avant même que tu ne cries, il t'avait déjà exaucé. C'est pour ça, avant même que tu ne le connaisses, il avait envoyé Jésus pour toi. Pour passer l'examen à ta place. Jésus a eu le diplôme. Et alors qu'on criait à Dieu, Seigneur, aie compassion. Oh Dieu. Comment y arriver? Il n'y arriverait pas. C'est la perdition. Et puis Jésus est arrivé et il t'a attendu son diplôme. Est-ce que tu me suis? Et quand tu vois le diplôme, bizarrement, tu vois ton nom. Tu vois ton nom sur le diplôme. Et puis, la signature du diplôme, tu vois que c'est signé avec le sang de Jésus. Alors tu dis, mais Seigneur, mais j'ai pas réussi, j'ai pas passé l'examen, j'ai échoué lamentablement. Et il te dit, je sais, c'est pour ça que je l'ai passé à ta place. Et maintenant, toi tu viens devant le Père avec un diplôme, mais qui est son diplôme? Mais en ton nom. Et maintenant, toutes les grâces que ce diplôme te donne avec voilà, les grâces qui découlent de ce diplôme, elles sont tiennes. Parce que lui l'a fait. Est-ce que tu me suis? La notion de l'amour et de la grâce de Dieu. Mais la religion nous a appris, toi-même, je vais y arriver, je vais le faire, je vais y arriver, et tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Tu le sais, je le sais, même Satan le sait. Nourris-toi de sa parole, nourris-toi de son amour pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour cela que quand tu comprends ça, tu verras que tout à coup, même ta vie, tu te sens plus léger. Tu comprends ce que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car il est doux. C'est-à-dire que tu te sens plus à l'aise. Tu te sens plus reconnaissant. Et tu te sens aussi plus capable. Quelqu'un dit un bon amen. Missionnaire Osé, en 2 minutes, donne-nous ton témoignage. Tu sais, non, le témoignage que j'aime beaucoup. Le témoignage que j'aime beaucoup que tu avais, oui, avec Jésus, l'amour, la sainteté et tout. Tu te rappelles, non? Fais-nous ça en 2 minutes. Le missionnaire, tu vas prendre mon micro, tu vas prendre le micro. Le missionnaire Osé a un beau témoignage qu'il m'avait partagé il y a quelques années, je crois maintenant. Et il va nous faire en 2 minutes. Ça résume un peu ce que je suis en train de dire. Amen. Alors, rapidement, c'était dans une église où c'était le moment d'école de dimanche.
qu'on appelle ça, la plénière d'école de dimanche. Et je donne toujours le contexte parce que ça parlait dans l'église, ça parlait à gauche, à droite. C'était vraiment un tohu-bohu. Et là, je me retrouve dans une salle, dans une autre salle. Et dans la salle, c'est comme si on avait allumé peut-être, c'est pas 100 000 lampes ensemble. Tout était blanc. Et là, je pouvais savoir que Dieu est là. Je ne l'ai pas vu, mais c'est comme s'il y a juste une blancheur là. Derrière la blancheur, il est là. Je sais qu'il est là. Et en un instant, toute ma vie a commencé par défiler comme des bandes devant moi. Et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais dans la salle, je pleurais ici. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je pleurais. Et au point, à chaque fois qu'une scène arrive, je pleurais jusqu'à ce que je mouillais tout ce que j'ai porté. C'est comme si je ressentais ce que ça lui faisait. Chaque détail. Chaque détail. Même le yaourt de ma maman que je volais dans le temps était aussi venu. Aïe. Maintenant, arrivé à un niveau, j'ai voulu me relever pour pouvoir sortir de la salle, pour pouvoir... Mais quand je me suis relevé comme ça, c'est comme si... Bah, je suis encore replongé dans les pleurs. Et l'image que j'avais, c'est comme si je devais être jugé. La sentence devait tomber. Mais il y a quelque chose qui me retenait là où je devais être jugé. C'était son amour. Donc, devant sa sainteté, devant tout ça, il est tellement saint, même le détail compte. Donc je devais fuir ce Dieu. Mais en même temps, son amour me maintenait là devant lui. Encore une autre image que j'avais, c'est comme si sa main de jugement devait frapper. Donc je suis là, la main vient, donc je sais que ça va tomber sur moi. Mais c'est comme s'il y a une autre main qui vient, c'est comme s'il tend sa seconde main et il frappe sa seconde main. Donc finalement, je me rends compte que le jugement ne tombe pas sur moi. C'est ça qui m'amène encore plus à pleurer. Et pendant 2 semaines, j'étais comme ça. Et avant ça, pour finir, chaque fois qu'on demandait qui veut recevoir Jésus, je me levais toujours. Je je recevais Jésus toujours, en fait. Jusqu'à après cet événement, 2 semaines après, quand on a encore lancé l'appel qui veut recevoir Jésus, je me suis encore levé comme d'habitude. Et c'est là où j'entends sa voix dans mon cœur pour dire: tu n'as plus besoin de me recevoir. Je suis déjà là dans ton cœur. Amen. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. J'aime bien l'image de la main, tu sens du jugement, et puis une autre main qui vient et tape sa sainteté te pousse à fuir, mais son amour te donne de rester. Je te dis, s'il fallait s'approcher de Dieu sur la base de notre pseudo-sainteté, de nos œuvres, personne ne tiendrait devant lui. Personne. Personne. Ce qui te maintient, ce qui me maintient devant lui, c'est son amour pour nous. Ce n'est même pas notre amour pour lui, c'est son amour pour nous.
Parce que tu sais très bien que toi, ton amour pour lui, ça vacille. Et donc, si on devait s'appuyer sur notre amour pour lui, on serait perdu. On serait perdu. Quand tu tiens la main de ton enfant peut dire je tiens la main de papa. Mais quand il y a un danger, on sait qui tient la main de qui. Parce que tu marches. Et puis après là, s'il y a un chien ou il y a un serpent, tout à coup tu soulèves ton enfant. Et là ton enfant dit oh, en fait c'est papa qui me tenait la main. Dis-moi un bon amen. Que quelqu'un se réconcilie avec l'amour de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit repartir ou qui doit continuer ou quelqu'un qui doit démarrer avec l'amour que Dieu a pour lui. On va s'arrêter ici parce que de toute façon on a tout le mois de février, on ira en profondeur là-dedans. Mais tu vois, quand tu saisis cette notion de l'amour que Dieu a pour toi, même dans les moments difficiles, dans les temps difficiles, tu arrives maintenant à dire comme Paul, qui me séparera de l'amour que Dieu a pour moi? C'est pas de l'amour que j'ai pour Dieu. Tu vas le dire. Ce passage, qui me séparera de l'amour de Dieu, on pense que qui va m'empêcher de continuer à aimer Dieu? Non! Qui me séparera de l'amour de Dieu, c'est quelle situation, là, que ce soit la nudité, que ce soit la famine, que ce soit l'épée. Qu'est-ce qui va m'emmener à croire que Dieu ne m'aime plus? C'est ça qu'il est en train de dire. Est-ce que tu me suis? J'ai déjà donné ce témoignage quand mon père est parti. Je m'étais posé trop de questions. Et je m'étais battu contre la colère et l'amertume par rapport à Dieu et toutes ces choses. Il y avait trop de questions et je voulais des réponses. Et quand je suis allé en retraite, pensant aller en retraite pour pouvoir me remettre dans le bain de l'église et de repartir au niveau de l'église, puis le Seigneur me dit, fils, tu m'en veux. J'ai dit non. Et puis il dit si, tu m'en veux. Tu es fâché contre moi, tu m'en veux. Puis j'ai dit au Seigneur, ouais, c'est vrai. J'ai dit oui, parce que voilà, je comprends pas. C'est pas ce qu'on s'était dit. C'est pas ce que tu m'avais montré. Et t'inquiète, le Seigneur m'a pas donné d'explication. Mais il m'a juste ramené à une chose. Il m'a dit, fils, tu me connais. Il a dit, tu me connais. Tu sais que je suis amour. Tu sais que je ne veux que ton bien. Il m'a juste ramené à lui. Il ne m'a pas donné d'explication autre. Il a ramené ma perspective à lui. Il m'a dit, ne laisse pas une situation éphémère dont tu n'as pas tous les tenants et aboutissants venir te faire douter de qui je suis. Il m'a dit, tu me connais. Tu me connais. Et tu connais ton Dieu. Il s'est révélé à toi au plus profond, tu le connais. Et quelqu'un, tu dois le connaître ou le reconnaître dans sa dimension d'amour. Dis-moi un bon amen. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci à Dieu. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce pour son amour pour toi. Rends-lui grâce de ce qu'il s'est donné pour toi. Rends-lui grâce de ce qu'il s'est livré pour toi. Seigneur, merci.
Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci de ce que tu n'as pas attendu, que je puisse t'aimer avant de m'aimer. Tu n'as pas attendu que je puisse venir à toi avant que tu ne viennes à moi. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que je puisse faire monter des prières vers toi avant, Seigneur, que tu ne manifestes tes grâces à mon égard. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, aujourd'hui, je prie que par le Saint-Esprit, tu illumines les yeux du cœur de mon frère. Illumine les yeux du cœur de ma soeur. Seigneur, donne-nous de voir, de saisir et de comprendre la profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur de ton amour. Donne-nous, Seigneur, de saisir à quel point tu nous as aimés. Seigneur, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est fatigué de courir, il y a quelqu'un qui est fatigué d'essayer, il y a quelqu'un qui est fatigué de manifester des œuvres pour recevoir de toi, alors qu'en vérité, tu as déjà tout donné. Alors, Seigneur, donne à mon frère de se reposer en toi. Donne à mon frère de s'arrêter sur toi. Donne à ma soeur, Seigneur, de te discerner, de te voir, de te recevoir, de te comprendre. Donne à ma soeur d'avoir l'illumination, Seigneur, sur ton amour parfait, sur ton amour grandissant, sur ton amour pour nos vies. Seigneur, tout ce que nous sommes, c'est par ton amour. Tout ce que nous avons, c'est par ton amour. Tout ce que nous sommes et nous avons, c'est par la grâce et la manifestation de ton amour dans nos vies. Alors, Père, nous te le demandons. Donne-nous d'en être conscients. Donne-nous de le saisir. Donne-nous, Seigneur, de le croire. Donne-nous, Seigneur, de le vivre. Emmène ton Église dans cette dimension-là. Emmène tes enfants dans cette dimension-là. Il y a quelqu'un qui est lassé, qui est fatigué, qui s'est battu constamment et qui s'est levé, qui est retombé, qui s'est levé, qui est retombé. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu viens et tu le prends dans tes bras d'amour. Tu viens et tu le prends, Seigneur, dans tes bras d'amour. Tu lui dis, appuie-toi sur moi, mon fils. Appuie-toi sur moi, ma fille. Appuie-toi sur l'amour que j'ai manifesté pour toi. Emmène-nous, Seigneur, dans cette dimension. Emmène-nous dans cette révélation. Dans tes bras, dans tes bras. Emmène-nous, Seigneur, dans cette dimension. Emmène-nous, Seigneur, dans cette dimension. Emmène-nous, Seigneur, dans cette réalité. Donne-nous, Seigneur, de voir. Donne-nous, Seigneur, de comprendre. Donne-nous, Seigneur, de saisir cela. Donne-nous, Seigneur, de le vivre en tout temps, en chaque moment. Emmène ton Église, emmène ton Église, emmène tes enfants à s'abandonner. À s'abandonner à toi, à s'abandonner en toi, à s'abandonner dans ton amour, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras d'amour. Shadedebria bababa, Koriada brosite. Une église qui se repose en toi, une église qui s'attend à toi, une église qui ne veut que toi, une église qui ne désire que toi. Dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Shadedebria dabose, Rede bababa yanderia. Dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Oh, 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 oh. Tout près contre ton cœur. Tout près, tout près contre ton cœur. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près, tout près, tout près. Contre ton cœur. Dans tes bras, dans tes bras. Seigneur, emmène-nous à saisir emmène-nous à saisir et à comprendre cela. Là où nous avons essayé par nous-mêmes, là où nous avons essayé de construire, d'avancer de par nous-mêmes, donne-nous, Seigneur, de revenir à la notion du fondement et de s'appuyer sur ton amour pour nous. De nous appuyer sur ton amour pour nous. Seigneur, que l'esprit soit illuminé, que l'esprit saisisse et que l'esprit voit ce que tu fais. Réconcilie mon frère, réconcilie ma soeur avec ton amour. Je prie que la révélation et la compréhension de ta parole soient le partage de mon frère et de ma soeur. Par le Saint-Esprit qui agit en nous. Selon qu'il est écrit que l'amour de Dieu nous presse.
Alors Seigneur, merci parce que tu le fais. Dans cette atmosphère, il y a quelqu'un qui a besoin du secours de Dieu. Lève les mains, lève les mains. Si tu sais que tu as besoin du secours de Dieu dans une dimension de ta vie, lève les mains. Tu as besoin, je sais que la plupart, tu as besoin du secours, tu as besoin d'une intervention divine, tu as besoin d'une guérison, tu as un besoin particulier. Lève les mains et dis-lui merci. Lève les mains et dis-lui merci pour ce dont tu as besoin. Je vais t'emmener à accepter de recevoir la réponse à ce besoin maintenant. Alors que tu lèves les mains, que ce ne soit pas dans une attitude de oh Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Au fait, il veut le faire. C'est son cœur, c'est son désir, c'est son désir. C'est son désir, c'est ce qu'il veut faire, ce qu'il veut manifester. Alors dis-lui Seigneur, je te rends grâce pour ton amour, je te rends grâce pour ton amour. Dans ma situation, je te rends grâce. Oh oui, si tu t'étais plaint, dis Seigneur, pardonne mon ignorance, pardonne-moi pour mes plaintes, pour mes murmures. Mais Seigneur, je viens m'abandonner à toi dans ma situation. Si c'est une situation de maladie, dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as aimé et tu as pris ma maladie sur toi. Et dis-lui Seigneur, dans la foi en toi, je reçois ma guérison maintenant dans le nom de Christ Jésus. Si c'est un problème financier, dis-lui Seigneur merci parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Et Seigneur, je viens à toi afin que ma situation financière soit totalement rétablie dans le nom de Christ Jésus. Pardonne ma mauvaise gestion, pardonne mes mauvais investissements, pardonne là où j'avais pris l'argent d'autrui. Mais Seigneur, je viens tel que je suis devant toi. Je m'attends à toi, je m'attends à ta grâce, je m'attends à ton amour. Reçois ce dont tu as besoin maintenant. Reçois la grâce dont tu as besoin maintenant. Reçois l'exaucement à ta prière maintenant. Son amour se manifeste. Son amour, non pas à cause de ta prière, non pas à cause de tes offrandes, non pas à cause de ton obéissance même, mais à cause de son amour. Grâce à son amour, c'est sa grâce maintenant qui agit. Je viens devant le Seigneur, devant le trône de grâce, afin de demander miséricorde et grâce. Seigneur, nous venons devant le trône de la grâce. Il y a une onction de grâce. Il y a une onction de grâce en ce lieu. Il y a une onction d'amour en ce lieu. Il y a une onction de faveur en ce lieu. Il y a une onction de grâce en ce lieu. Seigneur, nous venons devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce. Miséricorde et grâce, Seigneur. Déverse ta grâce. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Fais-le, Seigneur, dans ton église. C'est ton amour et c'est ta grâce. C'est ton amour et c'est ta grâce. Dis-lui merci, dis-lui merci. Reçois simplement et dis-lui merci. C'est sa grâce qui agit. C'est le trône de grâce qui agit. C'est sa bonté qui agit. C'est son amour qui se manifeste. Dans le nom de Jésus. Marabreba baba yeka. Redebo shayada breba. Kanteriada bose. Alléluia. Shadadaba. Alléluia. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce déversée. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Alors nous tendons vers la fin, les yeux fermés, la tête baissée. Tu es ici et tu n'as jamais répondu à l'amour de Dieu.
Tu as compris, je ne te parle pas du fait d'aller à l'église ou de connaître des choses sur Dieu. Mais je te parle du fait de répondre à l'amour de Dieu qui a donné son Fils pour toi. Si tu n'as pas de communion, de relation avec le Fils, avec le Christ, tu n'as pas encore le salut. Dieu t'a aimé, mais ce qui va faire la différence dans ta vie, c'est ta réponse à son amour. Si tu n'as jamais fait ce pas de dire Seigneur, j'accepte ta vie, je veux ta vie, je réponds à ton amour, alors aujourd'hui est le bon jour. Que ce soit ici à Sion, que ce soit à Boïcon, que ce soit en ligne. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu n'as jamais fait cette prière ou tu l'avais faite avant, mais comme le fils prodigue, tu t'es éloigné de son amour, tu dois revenir à la maison. Les yeux fermés, la tête baissée. Si c'est ton cas, lève la main là où tu es et je vais prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Garde la main levée, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je vois de plus en plus de mains qui se lèvent, que le Seigneur te bénisse aussi. Je vois encore une main derrière, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Je vois plusieurs, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Je vois plusieurs mains qui sont en train de répondre à l'amour de Dieu. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous gardons les yeux fermés à Boïcon aussi, les yeux fermés, la tête baissée. Nous gardons les yeux fermés, la tête baissée. Vous êtes plusieurs à avoir levé la main. À vous tous qui avez levé la main, un dernier effort que je vous demande. Mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Vous tous qui avez levé la main, mettez-vous debout là où vous êtes. Je vais prier avec vous. C'est une décision qui est importante. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Wow, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À vous tous qui êtes debout, vous allez mettre la main sur votre cœur. Et vous allez faire cette prière après moi. Et toute l'église va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton amour et pour ta grâce. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Pardonne-moi pour mes péchés, pour mes fautes. Mais aujourd'hui, je réponds à ton amour. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, je suis accepté, je suis sauvé, je t'appartiens, je suis à toi. Aujourd'hui, je m'en remets à toi. Conduis ma vie, conduis mes pas. Je t'aime, Seigneur. Apprends-moi à marcher et à demeurer dans ton amour. Merci, Seigneur. Ok, restez debout. Vous qui êtes autour, tendez les mains vers quelqu'un qui est debout à côté de vous. Tendez les mains. On va les recommander maintenant à la grâce du Seigneur, à la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut, avec amour, prier pour nos bien-aimés, les recommander à la grâce de Dieu? Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur à Boïcon. Merci pour mon frère, pour ma soeur à Boïcon. Merci pour tous ceux qui sont en ligne. Seigneur, ta grâce, Seigneur, les accompagne. Les choses anciennes passent, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour la transformation totale et radicale que tu opères dans la vie de tes enfants. Merci de ceux qu'ils marchent dans ton amour, ils avancent dans ton amour, ils demeurent dans ton amour. Seigneur, que cela soit leur partage dans le nom de Jésus. Merci pour ce miracle. Nous avons ainsi prié. Et quelqu'un dit un bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous qui êtes autour, saluez nos bien-aimés, encouragez-les, embrassez-les. Saluez nos bien-aimés, saluez-les, vous qui êtes autour. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous avez reçu une fiche et cette fiche, remplissez-la simplement. On veut garder le contact avec vous et vous accompagner dans cette marche nouvelle, dans l'amour de Dieu avec le Seigneur Jésus. Et ne pas vous laisser livrer à vous-même.
Quelqu'un dit un bon Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour son amour et pour sa bonté? Père, merci.